comme ça. Et il dit que c'est marqué dans le pasuk Zod Hanoukat HaMizbeach B'yom Machar Vechulé. Ça, ce sera l'inauguration du Mizbeach le jour où on va l'inaugurer. Et si on prend les mots HaMizbeach B'yom, si on fait la valeur numérique, ça fait 120. C'est quoi 120? C'est 6 fois 20. C'est quoi 6 fois 20? Il y a une halakha dans Hanouka qui dit on ne peut pas mettre la Hanoukia au-delà de 20 amot, qui est 10 mètres. Qu'au bout de 2 étages, on dit au-delà de 10 mètres. Et donc, on ne peut plus la mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit au-dessus de 20 mètres, de 10 mètres, 20 amot, la shaltabé ina. Là, un homme, il va pas marcher à tête levée. L'allumage sur Tour Eiffel, pas de problème. Entre autres. Alors, de nos jours, c'est le champ de vision, il y a une discussion, maintenant à savoir, c'est comme le SCAR. Est-ce que si en face de nous, il y a une habitation, on devrait le faire ou pas? La discussion, donc là, tout le monde en fait. La discussion, c'est de savoir si c'est des goyim devant. Est-ce qu'il y a un personnage devant du goy ou pas? Bon. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est dans le Ramès, dans l'allusion dans la Torah. La notion de Hanouka, elle est traitée sur 3 dapim de la Gemara. Il n'y a pas une Gemara de Hanouka. Il y a 3 dapim dans Shabbat de Kaf Aleph, Kaf Bet, Kaf Gimel. Parmi ces discussions, on va voir que il y a une discussion à savoir. Est-ce que, on sait que Shabbat, on ne peut pas allumer avec toutes les huiles et avec toutes les pétilotes, avec toutes les mèches. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y en a qui sont trop bons, donc on a peur qu'on va en profiter d'eux, alors que c'est mouxé et ça va entraîner de brûler la flamme. D'autres raisons parce que ça sent très mauvais. Et surtout la raison principale, c'est qu'il y a des mèches et il y a des huiles qui ne éclairent pas bien, donc on a peur que, parce que il y a trop d'obscurité, on va en venir à pencher l'huile pour mieux raviver la flamme. Donc est-ce qu'on va craindre tout ça à Hanouka ou pas? C'est une grande discussion, la Gemara, Rav Huna, Rav Fraza et Rav. La halakha, c'est que c'est permis. Comme ça, il marque le Shulchan Aruch dans Siman Tev Resh Ein Gimel, Saïf Aleph, et il dit c'est permis de prendre n'importe quelle huile. On n'a pas le droit de pencher la flamme? Non, Hanouka, non, Hanouka, bien sûr, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de pencher la flamme pour Shabbat. Shabbat toujours. Ah, d'accord, pencher Hanouka, Shabbat, d'accord. Voilà. Donc, Il y en a forcément un. on a... Hanouka normal. Donc on n'a pas le droit, voilà, très bien. Donc maintenant, c'est marqué dans la Gemara que le Mizam Namoufrar, c'est le Shemen Zeit, l'huile d'olive. Comme ça, il marque le Bat Yosef au nom du Rokar, au nom du Maharam, au nom du Mandéchi. Il y a marqué l'huile d'olive. Dans le Chat Hanouka, le Shulchan Aruch, il ne marque pas ça. Par contre, il y a marqué dans Shabbat, dans Siman Resamer Dalet, là-bas, il marque le Shulchan Aruch que pour Shabbat, donc pour Hanouka aussi, Mizam Namoufrar, c'est l'huile d'olive. Le Rama, il ramène aussi dans le Siman de Hanouka, Siman de Evra Shen Gimel, il ramène que Mizam Namoufrar dans l'huile d'olive. Donc, de nos jours, on croit, on va y faire cacher, on prend des Narlight, on est bon. On a fait un Mizam Namoufrar. Bonne pub. Mais. C'est marqué dessus. On verra. T'as pas vu ma Hanoukia qui joue de la musique? On verra tout à l'heure que c'est pas ça qu'on va pas faire le super top quand on fait comme ça. Bon, on verra. En tout cas, maintenant, il y a une discussion à savoir. Est-ce que. Ça, c'est un ridouche. Attention, hein, tu vas te faire des ennemis. Hein, mais... Alors, attends. Attention. Alors, Rav Vadia Yosef, Il y a une vidéo sur YouTube. dans son livre, il dit, d'abord dans la Gemara, il y a marqué, c'est l'halakha, on ne peut pas utiliser la lumière de la Hanoukia, de la menorah, de la Hanoukia. Alors le Rashba et le Ritba, ils expliquent pourquoi. Parce que la Hanoukia, elle ressemble à la menorah du Beth Amikdash. De la même manière que là-bas on ne pouvait pas profiter, nous on ne peut pas profiter. C'est comme ça la halakha. Devant la Hanoukia, on ne peut pas profiter. Et quand tu veux lire à Shabbat avec la lumière de... Justement. Mais, non, Shabbat c'est encore un autre problème. Shabbat c'est encore un autre problème. Shabbat, on peut pas lire une bougie. Voilà, mais c'est encore un autre là problème. pour ça. Mais Non, mais on peut pas lire la lumière d'une voilà, bougie. c'est Shabbat. Ah bon? De peur Voilà. qu'on va pencher. On va pencher. Si t'as pas de lumière, t'as pas le droit de lire, c'est-à-dire. Non, ça dépend. De nos jours, avec ces lumières, il n'y a pas de problème. Quoi, ça veut dire que tu as que des lumières, Ouais. ça dépend. Si c'est quelque chose que tu es ragil, que tu as toute l'habitude, tu connais tout par cœur, pas un bloc qui douche, que tu connais pas tout par cœur, tu vois juste pour voir, tu as le droit. Mais d'autres choses, non. Journal, Berkhal s'est mouxé pendant Shabbat. Bon. Après Shabbat, tu peux le brûler. Alors, Après Shabbat, tu peux le brûler comme ça. alors très bien.
donc voilà, ils ont dit que ça ressemble à la menorah. Donc Ravadia d'ici il apprend que on peut pas se rendre quitte de la Hanoukia avec de l'électricité, une lampe torche. Contrairement à Shabbat. Shabbat, quelqu'un qui se trouve à l'hôpital par exemple peut pas allumer des neurotes. Ce qu'il peut faire, c'est prendre une torche avec un filament de préférence et il peut même faire la bracha avec. Il peut faire la bracha, la dik, ner, shal Shabbat. Et allumer la torche, ça marche. À la hauteur, ça marche. Mais avec une LED, voilà. C'est-à-dire que vous mettez un filament qui a vraiment du feu. Parce que là, c'est compliqué. Ils te disent même que quand Par contre, il y a la demoiselle, hein. une petite lampe Voilà. et faire la Exactement. Par contre, Hanouka, Ravadia dit on n'a pas le droit. Alors ça, c'est controversé. Parce que Rav Yosef Messas, il va dire pas du tout. On a le droit, comme Shabbat. Et comme ça, il y a beaucoup d'Ashkenazim qui permettent. Il dit quelqu'un qui se trouve au pôle Nord, il a rien, il a même plus une lampe torche, et c'est parti. Faire son manès. Bon, maintenant. Sans bracha. Et même, il peut permettre quelqu'un qui permet avec bracha. Shabbat, on peut avec bracha. Voilà. Shabbat avec bracha, mais Chanouka. Non. Il y en a qui permettent avec bracha pour la Hanouka. Shabbat. Pas forcément avec bracha, mais il y en a qui. Voilà. Non, Chesed de l'Avram, Rabbi Avram Azoulay. Ça change rien. Voilà, ils ont même un faire. Rabbi Avram Azoulay, donc c'est une discussion, est-ce que c'est le grand-père du Maran Ahida, Rabbi Yosef Haïm Azoulay, ou bien l'arrière-grand-père. Donc dans son livre, il cite 15 matériaux, donc dans l'ordre, que c'est mieux pour avoir une Hanoukia. Donc en premier, c'est l'or, après c'est l'argent, etc., etc. Le verre se trouve en 8e position. Sur 15. Et l'avant-dernière, c'est l'écorce de noix. Donc même avec une écorce de noix, on peut faire une Hanoukia. C'est original, mais bon, c'est pas très top. Ça, c'est l'avant-dernière. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, maintenant, il y a une discussion à savoir. Quelqu'un, il va acheter une Hanoukia en or. Mais il va prendre à hyper cachère, sa petite opiole. Donc finalement, il aura allumé sur quoi? Dans du verre. Voilà. Il n'aura pas allumé dans de l'or. Donc c'est puisque tu votes, il parle de ça. C'est une grande marloquette. Ravadia, lui, il dit non, le verre de cette oupiote, eh ben, elle est battelle, elle a la Hanoukia en or. Donc c'est bon. Elle a l'ossature dans l'or. Pour celui qui a une Hanoukia en or, Voilà, il y a un problème. mais quelqu'un- Les autres, ça va. Mais quelqu'un qui a le niveau d'acheter une Hanoukia en or, vaut mieux faire les votes des Koulalma parce que lui il va être madère, alors autant être Mais madère. le plastique, il est où? Il est coupé en or. Voilà. Il est où, le Non, plastique dedans directement. Ah, le plastique, il est où? Oui, donc Quoi le plastique? Dans quelle position il est le plastique? C'est-à-dire, Tu allumes dans du plastique. pas le plastique, du verre. À la place du verre, tu as du plastique. Dans quelle position il est? Ça, il faut voir. Comment tu veux allumer dans du plastique? Ça brûle le plastique. Il y a des Nerlight plastiques. À l'intérieur, bien sûr. Il y a des petits Nerlight en plastique. Tu disais tout à l'heure des Nerlight, c'était pas Ah pour ouais. ça ou bien pour. Non, on verra C'est un pourquoi. plastique on verra dur, pourquoi. mais c'est un plastique. Moi, chez moi, moi, ma Hanoukia, c'est du plastique. Ça veut dire que les non, on verra, typos que j'ai mis, c'est du plastique. Non, c'est pas que c'est C'est pas bon. l'intérieur qui chauffe. On verra pourquoi c'est pas le top. En métal. C'est quoi? C'est or et argent? Dis-le maintenant parce que là. Comment? C'est quoi l'ordre? Or, Or, argent, etc., etc. 8ème position, c'est le Ouais. verre. Non, parce Ouais, que argent, il y a une pas. Le suivant, c'est quoi? Moi, la mienne, elle est en argent. Le mieux c'est de faire une Et le pire, c'est que l'année en or, Bon, le pire, c'est que l'année dernière, on avait laissé des enfants parce qu'ils ont fait à l'école en Ah, mais on verra. C'est pas Pour les non, communes de l'heure, alors on va les autres. Et quels sont les mais on verra c'est quoi le problème. C'est la qualité de Non. matériel. Du Kelly, ouais. Voilà. Donc on verra c'est quoi le problème. Dans un Shabbat d'Afkov Gimel Amoudbet, Rabbi Arvouna il dit celui qui est Ragil Bener, Avialane Banim Temde Chachamim. Quelqu'un qui a l'habitude d'allumer tout le temps des neurotes, Rachid Yalamakom, Ner Shabbat et Ner Hanouka, et il aura des enfants Temde Chachamim. Pourquoi? Qui Ner Mizwa ou Torah Or. Parce que grâce à la Ner de la Mizwa, alors la Torah elle va éclairer. Ah, donc voilà, donc ça c'est Ravuna qui dit comme ça. Il dit quelqu'un qui a l'habitude. Le marché il pose la question. C'est quoi? La suite de la Gemara il dit quoi? Quelqu'un qui est Zahir be Mezouza, il aura une belle maison. Et quelqu'un qui est Zahir be Tzitzit, il aura des beaux habits. C'est bizarre qu'après on a utilisé le mot on a utilisé le lashon Zahir, qui fait attention, et par rapport au Nerot, on a dit le mot Ragil, qui a l'habitude. Le marché il se pose la question. Il dit les Nerot, c'est qui allume? C'est les femmes, c'est pas les hommes. Mais on dit que c'est celui qui aide. Alors, on va arriver. La Hanoukia, Voilà. c'est les hommes. Pour Alors, Shabbat. attends, on verra pourquoi aussi. Pour t'allumer des On verra Hanoukia, pourquoi. Shabbat. Comment? Donc on verra. Donc c'est quoi? Donc le Maracha il dit, c'est quoi? Pourquoi il dit Moragil? C'est quand même il doit être mitragel d'aller voir sa femme et de dire allez Ménérot, fais comme ça, fais comme ça. D'ailleurs dans Shara Kavanot,
c'est marqué que. T'es pas dans l'air du temps là, mais bon, c'est pas. Dans Sharak Amenat, c'est marqué que un homme, c'est lui-même qui doit préparer les Nerot. Donc c'est ça la notion de Ragil. C'est Le Shabbat. sa participation au Shabbat. Tous les vendredis, il faut préparer, soit-même prendre d'huile. Après, chacun entend ce qu'il. Tous les jours même. Et donc c'est comme ça qu'il répond. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs, dans la suite de la Mishnah, c'est Je sais marqué pas où est la cuisine. Al Shalosh Averot Nashim Metod Bishati Datan Al Shinen Zeirot. On reprend le mot Zahir parce que c'est les femmes qui sont Zahir dans la Hadlaka. Donc c'est pour ça que je reviens sur les Narlight. Pourquoi c'est pas très bien? Parce qu'en fait finalement notre achana, notre préparation au Nerot, c'est juste clac. Alors, attends, mais faut les casser. Faut les casser. Tu Non, vas mais couper le doigt quand tu avec. achètes un godet en verre et tu le remplis. T'as une chance sur deux de couper le doigt. Non, alors tu fais une différence entre Ce le truc-là, Nerlac c'est un et coup le de main, godet que franchement. j'achète Ça n'a en aucune verre différence. que je remplis. Mais non, il y a une Ah oui, préparation. Je vais exactement. remplir avec de l'huile, je vais mettre la mèche. Voilà. Attends, Donc attends, ça. mais c'est pas un problème d'huile alors. Non, c'est pas un problème d'huile. Ah d'accord, je pensais que c'était un Voilà. problème Et il y a encore un autre problème, c'est que même l'huile d'ailleurs, des fois tu verras que c'est pas tout le temps la même cuillère que l'huile d'olive que tu as. Des fois c'est à 15e pression, d'huile. Ouais, bon après c'est l'huile un peu. J'ai les couleurs rouges. Et, Non, et puis il y a toujours, franchement, La quand bougie, tu en ça en mets les dessous. 8, Ça marche. il y Il a a dit toujours que deux qui ça fonctionne. Mais c'est moins bien que l'huile d'olive. Hein, comme c'est pas toi qui la prépare, tu sais pas Alors, comment elle est juste faite. maintenant sur la Hadlaka de Hanouka. Mais ça marche. Ça veut dire Ah, que. ça marche, très bien. J'ai acheté ce matin, je peux les rendre ou pas? Ça marche. Je leur donne la vidéo. Ah, c'est On pas. va dire voilà pourquoi je vais la rendre. En course ou pas? Il y a Cristal, c'est la- pareil que le Enfin, verre ou il pas était là en plus, le vendeur. Et Il était là Cristal, tout c'est à pareil que l'heure. le verre. Comment? La Hanoukia Cristal, c'est pareil que le verre. Non. C'est vraiment ça au-dessus, mais c'est pas encore à l'or. Mais c'est pas ça, c'est Ah, pas dans ta liste. C'est pas 8ème quoi. Ça Non existe mais pas, l'or, là. tu l'auras pas. L'or, on l'aura Là, pas. on l'aura pas, il l'a pas lui-même. Huitième Attends. mesure, la Regarde, huitième. si tu prends un cristal, tu prends un bijoutier, tu fais plaquer or. Est-ce que le plaqué ça marche, le plaqué? T'auras dit t'as mis Ramim plaqué Moi, or. par exemple. T'as compris, récupère Ils tous auront les un bon fromages en costume. or, tu les mets sur le fond et tu fais le Hanoukia. Une belle barbe aussi. Donc voilà. Donc maintenant il y a une question que personne s'est posée, mais ça va se poser. On dit il aura des enfants Tamid Chachamim. Et lui qu'est-ce qu'il en est? Ça y est, c'est trop tard. S'il arrive à la ségoula des Nerot, c'est que lui Pshao. C'est-à-dire qu'il arrive à une Nerot. Non. Mais si ses enfants ils sont amis d'Acham, c'est comme si. lui, Ah, il a- mais attends, mais d'accord. Il mérite des enfants, Pourquoi lui. t'as pas les deux? C'est-à-dire que pourquoi ses enfants plus que lui? C'est une Il a jamais ses continuation. enfants que lui, hein. Alors, Continuation. la, Comme Yosef non, avec Yaakov. la question elle est là. Vous pouvez donner des réponses. La question elle est là. Le Marat de Prague, dans son livre Ner Mitzvah, il va répondre à la question. Il va dire- Il disait pas mitzvah, je crois. Et il va dire comme ça. Il va dire qu'il y a deux choses fondamentales dans tout ce qui est naturel. Principe. Premier principe, c'est que toute chose naturelle est ronde. Prenez tout ce qui est naturel, un atome, un électron, le système solaire, le soleil, la terre, tout ce qui est naturel, c'est rond. Comment? Il est rond quand il a Vaguement bu. elliptique. Un homme marié, c'est en Les fruits, tout va être rond. La notion de carré, on l'a dit, il y en a qui l'ont expliqué comme C'est ça. arrondi, on va dire. C'est l'homme qui l'a créé. D'abord, pourquoi c'est rond? Parce qu'un fois d'abord dans ce cas, le rond c'est vraiment la forme parfaite. Il y a la moindre perte d'espace. Mais mis à part ça, le carré c'est quoi? Le carré c'est quoi? Le carré c'est entre guillemets un peu se cacher. C'est l'homme qui a créé le carré pour un peu se cacher ses défauts. Hachem il est parfait, il est transparent et il n'a rien à cacher. Donc il utilise le rond. L'homme il est un petit peu... Voilà, donc il va prendre le carré pour arrondir un peu les angles. Planqué dans les coins. Voilà. Non, c'est pas pour arrondir les angles. D'accord. Et deuxième principe, donc c'est sur ça le Icar, c'est que toute chose matérielle a une fin. Maintenant la bougie, elle a deux composants. De la cire ou de l'huile, un combustible, et la shalhevet. C'est quoi la flamme? La flamme, c'est entre guillemets spirituel, parce que c'est pas, on peut pas la palper, on peut pas l'attraper. Donc la personne a fait une mitzvah grâce à deux choses. Donc on va donner aussi une mitzvah, on va donner un mérite avec ces deux choses-là. C'est que le matériel, donc son fils, il est matériel. Mais qu'est-ce qui fait permettre d'éterniser l'homme? C'est ses enfants, sa descendance. C'est ça qui va le perdurer au fil des années. Parce que lui, à la fin de 120 ans, il va plus être là. Qu'est-ce qui va permettre d'éterniser son être? C'est ses enfants. Premier point. Non, j'ai pas dit que c'était faux. J'ai dit qu'il y a des questions, il a dit qu'il y a une réponse. C'est lui qui donne les réponses, c'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, vous avez dit pourquoi c'est pas la femme qui a allumé la Nar Hanouka.
Le Khatam Sofer, il dit, parce qu'à l'époque, au début, on allait mettre où la Hanoukia? À l'extérieur, la maison. Et les femmes, ça ne sera pas de la maison. Donc, monsieur, tu parles au Khatam Sofer. C'est bon, j'ai enregistré. La référence Khatam Les femmes, Sofer, ça sort pas, hein, attention, c'est. donc voilà. Et donc, même si après maintenant il y a eu des xérotes, et qu'on a dû rallumer à la maison, Non, c'est-à-dire que c'est pas. Malik, c'est pas Adam, sa- c'est pas sa Ner, loi de sortir dans la Omania, rue. Kal Gvoda Bat Mener Pnima. Et a marqué qu'un homme, maintenant, on va allumer à l'intérieur. Quand même, la xéra, elle reste telle qu'elle. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va allumer. Maintenant, premier point. Deuxième point, il y a pourquoi on fait la Hanouka 8 jours. On aurait dû faire combien de jours 7. C'est une question qu'on fait depuis le GAN, mais c'est Batisov qui a posé la question. Ne diminue pas, s'il te plaît, mes réponses. Donc, elle a connu une Ouais, question c'est un- bateau que c'est C'est déjà normal que tu saches, un, on fait plus de gagne. un miracle en soi d'avoir trouvé. Parce que ton gagne. Mais le Batisov, il y a d'autres réponses. Il y en a plusieurs, on va dire 2 d'entre elles. Première réponse, il dit ce qu'ils ont fait, c'est que depuis le début, ils ont divisé l'huile en 8. Parce qu'ils savaient que dans 8 jours, ils allaient en avoir une autre. Ils ont divisé en 8. Donc, le fait qu'un huitième d'huile d'un jour, il dure un jour, c'est dit en soi un miracle. On va voir que le Maharal il va pas être d'accord avec ça. Deuxième réponse, c'est qu'ils ont mis toute l'huile, mais que le lendemain il est resté tel quel. Le prix Khadash, lui, il est pas d'accord avec ça. Il dit pas possible. Et il dit il y a une autre réponse. C'est quoi? C'est qu'en réalité, il a mis tout. Il a mis toute l'huile, mais chaque jour, c'est diminué d'un huitième. Alors c'est quoi son problème aux réponses du Beth Yosef? C'est que première réponse, Beth Yosef il dit un huitième d'huile. On a une halakha qui dit si un homme il n'a pas suffisamment d'huile pour allumer le temps qu'il faut d'allumage, c'est-à-dire une demi-heure, après HK, il n'allume pas. Si tu vas allumer un quart d'heure, ça sert à rien. C'est où tu as suffisamment ou t'as pas. Donc c'est pas possible qu'ils ont mis un petit peu d'huile que normalement ça ne devrait pas suffire. Ils ont pris en mayonnaise. Et la deuxième réponse, on peut pas dire ça. Suffisait Pourquoi? pas. Parce qu'il y a c'est marqué dans la Torah Shemen Amor, de l'huile pour éclairer. Donc on a besoin d'une consommation. Le rabbi de Lubavitch, lui, il va reprendre la réponse du Beth Yosef, mais il va un peu la modifier. C'est quoi pourquoi le deuxième réponse? Non, le problème, c'est à partir du Non, deuxième parce que jour. le problème là-bas, c'est que T'as dit lui pour il est- éclairer, et alors? Et donc, il faut qu'il y ait une dit qu'il y a une consommation. Il faut qu'il y ait une Donc il consommation. ne peut pas rester. Ça, il faut voir les Mefarshim. C'est- Comme ça, ils Ça disent. veut rien dire, c'est bon. Non, mais attends, quand tu dis, là, c'est le premier jour, il a mis l'huile Ça marche pour pas. un jour. C'est pour éclairer, C'est bon. ça éclaire, C'est quand il y a un huitième qui a diminué, c'est à partir du deuxième jour le problème. C'est que là, Non, ils sont c'est retrouvés avec lui, une là-bas. quantité Mais d'huile ça, il depuis le qui ne premier va jour. pas pour la Le journée. premier jour. De l'huile. Enfin, un minimum quoi. Le rabbi de Lubavitch, lui, il n'est pas d'accord avec la réponse du prix Khadash. Pourquoi? Il dit ce que tu as dit sur le Beth Yosef, toi-même, tu as le même problème. C'est quoi? Tu me dis tous les jours, ça diminue d'un huitième. Le dernier jour, qu'est-ce qui reste? Un huitième. Le rabbi de Lubavitch, il a été doré la réponse du prix Khadash. Il a dit la vérité, c'est la première réponse qui est vraie. C'est-à-dire, ce qu'on a dit que on a rempli toute l'huile, et il est resté tel quel. Mais il dit en réalité, cette huile-là, elle se consommait sans se consommer. Alors on va se dire, ah, c'est quoi cette histoire? Et je vous pose la question, comment t'as compris l'histoire du buisson ardent avec Moshe Rabbeinu? Qu'on dit que le buisson, il brûlait sans brûler. Il brûlait ou il brûlait pas? Deuxième question parallèle, on dit que le Aaron à Kodesh, il y a marqué toutes ces mesures dans la Torah. On y arrive. Il y a marqué toutes ces mesures dans la Torah, et pourtant, la Gemara elle dit qu'Aaron à Kodesh, il ne prenait pas de place. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de place. C'est-à-dire que selon les mesures, il n'y a pas d'Aaron à Kodesh. Mais tu me dis qu'il y a des mesures, il fait 30 cm, il fait combien, il fait comme ça, il fait comme ça. Mais dans le Beth Amikdash, il n'a pas sa place. On va pas rentrer maintenant dans la physique quantique, parce qu'il va être un petit peu tard. Voilà. Mais c'est-à-dire que pour expliquer, on va dire simplement, ça consumait, ça se remplissait tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une consommation en se remplissant. Très bien. Donc voilà, donc ça c'est le côté ilchatique de la chose. Maintenant on va rentrer un petit peu plus profondément dans Hanouka. Le Harizal il dit, qu'est-ce qu'on est metaken dans Hanouka? Les beignets. Non, ça c'est grâce à quoi? On émet Taken la sphira du Hod. Du Hod. Il y a 10 sphirotes. Très bien. Le Hod c'est la 8ème sphira. On va pas rentrer dans la Kabbalah, mais on va voir sur le Pshat qu'est-ce qu'il explique sur la Kabbalah. Il y a le Sifteh Haïm, Rabbi Haïm Fried Lender.
Il va dire c'est quoi le Hod? Le Hod, c'est la caractéristique d'élever le matériel au spirituel. C'est ce que l'homme il peut prendre d'une mitzvah qui commence par le matériel pour arriver au spirituel. Par exemple, le shofar, les tzitzit, le sefer Torah, tout est une base matérielle, mais on l'élève au spirituel. Le meunier. D'ailleurs, entre parenthèses, le Chafetz Chaim il dit c'est pour ça que c'est marqué la mitzvah la plus importante, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la seule mitzvah qui n'est pas trop matérielle. Elle est purement spirituelle. C'est de la parole, c'est de l'air. C'est spirituel. Et c'est pour ça que le Chafetz Chaim dit une des plus graves avéras, c'est le Lashon Hara, parce qu'elle n'est pas trop matérielle, elle est que spirituelle. C'est entre parenthèses. Alors, elle est connue le dicton de Rabbi Israël Salanter qui dit il y a des personnes qui mangent le hamin, mais d'autres, c'est le hamin qui mange le Shabbat. Alors, ça veut dire quoi? C'est un cas de type qui mange le hamin. Le hamin, c'est la tafina. Il y a une personne qui mange le hamin parce que il faut que Shabbat, comme il dit le Roche à la fin de Parikira, il dit Inach laim Israël, chez Israël, Adukim, Bimidot, Onek Shabbat. Il y en a que ils veulent faire Onek Shabbat, à prendre une bonne tafina pour élever le Shabbat. Mais d'autres qui disent non, moi je kiffe la tafina. Shabbat, c'est une réponse. Mais il n'y a aucun lien entre leur tafina et le Shabbat. Donc c'est ça qu'on dit. Le hamin, leur tafina, ils ont mangé le Shabbat. C'est-à-dire que pour eux, le écart c'est le hamin et le Shabbat c'est tafel. Donc voilà, donc ça, c'est. Quand c'est qu'il faut manger la C'est daf, devenu le Icar, mais quand c'est c'est qu'il faut devenu manger la le daf, quand il y a Icar. Shabbat. Donc voilà. Et donc C'est il pas va quand il y s'appuyer. a Shabbat, qu'est-ce que je peux faire mon Ouais, Shabbat? c'est qu'est-ce que quand on dit pourquoi tu fais Shabbat à la fin, tu dis pour manger la dame, c'est ça le but. Donc, et il va s'appuyer sur le Ramchal. Parce que moi j'ai mangé lundi aussi. C'est marmite, finalement. Rabbi Moshe Chaim Luzato. Il dit quoi? Il dit c'est marqué Moshe, c'était qui son élève, son successeur? Et Yoshua. Yoshua Binoun. Hachem lui a dit Onatata meho decha alao. Et tu lui donneras de ta splendeur sur lui. Alors le Ramchal il pose la question. Il dit comment ça se fait qu'un homme il peut être composé d'un corps qui est matériel et d'une neshama qui est que spirituelle? Comment on peut lier les deux? Alors il dit, Hachem il a fait un élément, il dit pas c'est quoi, qui est capable de lier les deux. Et comment on peut le percevoir? Dans son ziou. C'est un synonyme aussi de splendeur. C'est quoi le ziou? Souvent dans la Gemara, on voit qu'une personne, de son visage, on peut voir si c'est un tzaddik ou un rachat. Si une personne elle fait des fautes, alors ses traits ils se noircissent. On sait qu'Arizal, souvent, il arrivait à voir dans le front les fautes des personnes. Pourquoi? Parce que tout est marqué dans les traits. Et au contraire, quelqu'un qui se purifie, quelqu'un qui fait des mitzvot, alors ses traits s'affinent. Et Moshe Rabbeinu, on sait qu'il arrive à un tel niveau de tout axer sur sa spiritualité que carrément son visage il devenait que splendeur. À tel point que les personnes ne pouvaient même plus le regarder. Il a dû mettre un voile. Alors ça qu'Hachem il a dit, tu donneras de ta splendeur à Yoshua. Alors vous allez me dire quel rapport avec Hanouka? C'est quoi Hanouka? Si on se met à l'époque de Hanouka, c'est à quelle époque? Avec les Siloumé? Quelle époque Hanouka? Hazak, mais alors, c'était qui les Goyim? Moi, c'est toi qui donnes la réponse. Grec. C'était les Grecs, les Yévanim. C'était à l'époque de l'hellénisme. C'était le jeu olympique. C'était quoi? Une corps. théorie, le corps et le corps. La matérialité pour la matérialité. Pourquoi? C'était à peu près la philosophie d'Aristote qui disait Hachem, il a oui construit un monde, il a oui créé, mais il s'est retiré. Il laisse maintenant à l'homme faire ce qu'il a à faire pour progresser tout seul. Ouais. Donc il dit comme ça. Il dit eux, ils étaient tout sur le corps. Alors Hanouka, Mathieu Kohen Gadol, lorsqu'il a allumé la Hanoukia, c'est ça qui était Metaken. Il a dit non, pas du tout. Nous, on prend la matérialité pour l'élever au spirituel. On ne prend pas la matérialité pour la matérialité. Ça, c'est le premier point. La première version du Hod. Une deuxième version du Hod, c'est Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Lui, il écrit un livre, Récissé Laïla. C'est un livre que dans ses rêves, il avait souvent des Hidushim. C'était un grand Mekoubal. Il dit le Hod, c'est quoi? C'est l'influence du juif qu'il y a sur le goy. C'est-à-dire que le but du juif, pourquoi il est parti en galoute,
c'est pour récupérer toutes les nitzotzot de la galoute. C'est connu la Gemara dans Psachim, Daf Pezayin Amud Bet, Amara Kadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il a mis en galoute seulement pour faire des guérim, seulement pour faire des convertis. Alors lui il dit c'est pas des convertis en chair et en chair et en os, mais c'est au contraire de rattraper toutes les nitzotzot qui sont en galoute. Il dit c'est après ça le combat de Yaakov et du Malach, Esav. C'est que lorsqu'ils sont battus, justement, les goyim, ils veulent pas se laisser prendre en nitzotzot. Et bien tu viens nous voler, reste chez toi tranquillement, si on se bat, mais ça ne pas, c'est pas gratuit. Et l'ange il lui a dit, sache, il a frappé sur l'ange, il dit sache, même quand tu viendras te battre avec moi, tu gagneras, mais j'aurai tout le temps des personnes, j'aurai tout le temps des assimilés. Tout le temps on a vu qu'on était en galoute, à la fin on a été sauvés, on a été sauvés, mais il y a eu tout le temps quelques assimilés. Et c'est en fait ça, c'est tout le temps ce combat-là. Et c'est quoi? C'est dans les gènes des goïms. Et ça, ce n'est Yaakov. Et ça, il déteste Yaakov. C'est-à-dire que c'est aussi, entre guillemets, une défense pour... Hachem, il a fait ça une défense pour les juifs. Tout le temps, on le désigne le juif. Même avant la guerre, il y avait l'étoile jaune. On dit le juif. C'est-à-dire que toi, on ne veut pas que tu s'assimiles. C'est une défense, mais c'est aussi un rappel de combat. Donc ça, c'est la deuxième notion. Et donc maintenant, on cadrera encore une fois avec Hanouka. Hanouka, justement, ça a été metaken, ça a rattrapé le coup de l'ange à Yaakov. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire quoi, Kohen Gadol? Il a voulu juste montrer que dans chacun de nous, il y a tout le temps une étincelle qui vit en nous. C'est ça le nerf de Hanouka. D'ailleurs, quand ils ont fait Hanouka, c'est pas tout de suite qu'ils ont donné à Takana quoi faire pour l'année à venir. Seulement un an après, au bout d'un an de réflexion, ils ont dit ce qu'on va faire pour Hanouka, on va les mettre des Menorot. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va en ressortir. C'est les Nerot. Et d'ailleurs, Hanouka, c'est une fête spéciale parce que même les personnes les plus éloignées, ils vont être attirés par Hanouka. Ils peuvent faire le sapin et la Hanouka en même temps, ça les dérange pas. À un moment, ils font la Hanouka. Pourquoi? Parce que. Ça. Comment? En Amérique, ça. C'est halou. D'ailleurs, Hanouka, ça vient du mot Hain, la grâce. C'est une fête qui est haloua. Très bien. Parce que en même temps que Noël. Alors maintenant, et dernier point, il y a une discussion dans la Gemara, une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. C'est quoi la misère de Hanouka? Tout le monde est d'accord que le premier niveau, c'est une Nerot ou Nekit. Deuxième niveau, c'est les Méhadrin, une Nerot par personne. Et troisième niveau, c'est une Nerot. Après une marloquette en origine, est-ce que c'est par personne, pas par personne? Mais 2, 3, 4. c'est par ordre croissant ou décroissant. C'est la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel dit on va en augmentant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beth Shammai dit le contraire. Alors la Gemara dit la raison pourquoi chacun il pense comme ça. Beth Hillel il pense comme ça. Pourquoi? Parce qu'il m'a une Magdoucha. On monte dans la Magdoucha. Et Beth Shammai dit pas du tout. Keneged parahag. Comme à Sukkot, les vaches, on les a mis en korban 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pareil à Hanouka, on descend. Mais la vérité, c'est pas clair. Parce que les deux ils sont d'accord sur ces deux principes-là. Même Beth Shammai est d'accord sur le principe du Maïn Magdoucha. Et même Beth Hillel est d'accord sur les parahag. Donc sur quoi ils sont vraiment en discussion les deux? Ils sont d'accord sur les deux principes, mais il va plus tenir un principe, l'autre va plus tenir un autre principe. J'ai vu deux explications, j'ai entendu deux explications. La première explication, c'est Mertav Meliaou. Il dit quoi Mertav Meliaou? Il dit, la discussion c'est sur la Méhadrin et la Méhadrin. Est-ce qu'un homme qui n'est pas très religieux, il peut commencer à faire des khumra de ouf? Ou bien non, c'est pas bon pour toi. On est parti voir le rabbi de Bavitch, il m'a dit, comment ça se fait que tu dis à tout le monde, mettez tes filles, il fait même pas Kippour, tu dis quand même mettez tes filles, ou bien va au mikvé. Mikvé c'est déjà une chassidoute. Toi tu fais même pas Shabbat, tu vas au mikvé. C'est pas pareil, les mikvés, les Et filles. comment? C'est pareil. Oui, non, encore Non, plus, c'est pas pareil, mais c'est-à-dire encore qu'encore plus. Les filles, on peut comprendre les filles. Oui, mais C'est ça. pas parce que quelqu'un il fait Non, rien, il mais, va pas faire non, une mais mitzvah. c'est vrai. Non, mais pourquoi? Parce que dans le Tanya, c'est marqué quelqu'un qui fait pas bien la Torah, s'il fait une mitzvah, elle va aussi trahara, elle va au mauvais penchant. Ah bon? Ouais, comme ça c'est marqué. C'est connu, c'est marqué dans le Tanya. Alors il dit comment toi tu marques ça et d'un côté tu dis exactement le contraire. Alors la Mertav Eliyahu il dit c'est vrai. Il y a un avantage, comme on a dit, c'est que la personne elle fait une khumra, elle fait quelque chose de bien.
il y a un inconvénient. C'est comme si quelqu'un, il va se tremper au mikvé, et il a un sheretz beyado. Et il a un serpent dans sa main, donc ça va ça. Il dit, donc la réponse est unanime, c'est laisse-le faire ce qu'il fait, ça va arriver aux forces du mal, mais à la fin, ça lui permettra de faire tchouva, et il pourra être metaken tout ce le mal qu'il a fait pour devenir des mitzvot. Tout ça mérite, dans tous les cas. Comment? Dans tous les cas, ça mérite. Non, parce que si quelqu'un étudie, quelqu'un c'est connu que quelqu'un qui étudie, qui s'attend pas même son étude, alors son étude, elle va aux forces du mal. De quoi Mais le mérite de l'étude, il a quand même. Oui, mais au contraire. Donc il a quand même un mérite. Non, c'est pas comme. Si. Mais parce que tout dépend comment tu le fais. Il y a des personnes qui vont faire une mitzvah, ça va se retourner contre eux. Mais Je la savais mise pas qu'on allait avoir un cours de Tania. Non, mais explique en fait la mise Et ils l'ont mal faite. Et le fait de mal faire, c'est pire encore que de pas la faire. Quelqu'un qui fait rien, qui met les filines, il va faire une mise dans tous les cas. Même s'il fait rien. C'est comme une mise. Mais si Il quelqu'un sera il met. compté là-haut comme une mise. Si quelqu'un il met tes filles et qu'il a des mauvaises pensées. Bah, il aura La une Misa, c'est de la mitzvah. bête. Moi, tu C'est de la bête. Donc ça c'est discuté, en tout cas Tania comme ça il dit. Alors maintenant, la deuxième réponse, c'est le Lot Ephraim. Ça a 200 ans. Il dit comme ça. Il dit, un homme lorsqu'il naît, il y a deux principes. Il y a le niveau matériel, il est max, il va qu'en baissant. Et le niveau spirituel, il vient à 0, et il va qu'en augmentant. Un bébé, niveau spirituel, il est 0. Et il a toute la vie pour se construire. Niveau matériel, les connexions ils vont très très vite, tout va très très vite. Plus il grandit, plus il est malade et plus il se détériore. Donc Beth Shammai lui dit, sache, quand tu allumes la Ner Hanouka, rappelle-toi où tu vas. Dis-toi que tu fais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais il dit, t'inquiète pas, il sait pour lui, il sait qu'il va périr, il sait qu'il vieillit. Au contraire, moi comment il va s'élever spirituellement. 1, 2, 3, voilà. Et c'est connu que Beth Hillel, dans sa toute la Chot, c'est la médaille de Haïsed. Et Beth Shammai, c'est la médaille de Din. Et alors, on dit que dans nos jours, la Lacha c'est comme Beth Hillel, et à la fin du temps c'est comme Beth Shammai. Pourquoi? Parce que de nos jours, Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde, c'est Midat Adin. Et il a vu que ça ne marchait pas. Pourquoi? Il a vu que normalement, si Midat Adin, tout le monde meurt. À peine il fait une faute, ça y est, on détruit le monde. Alors il a un petit peu rassemblé la Midat Arachaim. Donc c'est pour ça que de nos jours, la Lacha c'est comme Beth Hillel. Mais à la fin des temps, que le monde il sera basé sur le Din, sur le Elohim, alors on reviendra à la Lacha comme Beth Shammai. Que Bert Hashem, Shiniske, et Tretametim, Imar Yamenu.